Hola, hola, qu'est-ce que les amis, les copains, les potos de la communauté de Spirit Éloquence, de cette chaîne. J'espère que vous allez tous et toutes bien en cette journée du vendredi de juin, jour de mon birthday. Donc, je fais une petite vidéo rapide pour les énergies du week-end, puisqu'après j'ai du monde qui doit arriver pour mon anniversaire. Donc, il y a mes enfants qui ont organisé un petit truc, un petit apéro, un petit machin avec leurs amis. Et j'ai un couple d'amis qui doit passer avec ses filles. Donc, du coup, j'essaye de vous faire une petite vidéo avant tout ça, avant la fiesta. Voilà, il y a comme une odeur peu de fête. Hein. Je ne sais pas si c'est parce que c'est mon anniversaire, mais en tout cas, il y a comme une odeur. Attendez, je recale bien mon téléphone. Il y a comme une odeur de fête dans l'air. On a envie de faire la fête, on a envie de légèreté, on a envie de soleil, puisqu'il fait beau en ce moment. En tout cas, chez moi, à La Rochelle, il fait très très beau. On a envie de se recharger, de recharger les piles, de se réénergiser, de réharmoniser, de faire un petit reset solaire. Vous voyez, un truc comme ça, là. Donc, eh ben, écoutez, tant mieux, parce que c'est des énergies plutôt légères, chaudes, qui réchauffent le cœur, qui réchauffent l'âme. Et ça fait du bien, j'ai envie de vous dire. Après toutes ces mini-tempêtes, Gérard, qu'on aime bien, ce fameux Gérard, c'est devenu notre pote, hein, la tempête Gérard sur cette chaîne. Mais bon, quand tu peux un petit peu rester peinard dans son canapé, on va pas s'en plaindre. Bon, ok, on y va. Qu'est-ce que j'avais dans l'énergie J'ai toujours très fort, mais pas que moi je pense, mais cette espèce de grosse fin de cycle pas de cycle d'incarnation, non, n'importe quoi, de cycle de transformation poussée. Il y a quelque chose où on arrive au bout dans son histoire, dans son parcours d'éveil, dans son cheminement personnel, dans ce qu'on s'est réencodé. Merci. Voilà, vous voyez, c'est comme si on s'était réencodé tout un nouveau programme et que l'insertion, la digestion de ce programme était effective. Vous voyez, et qu'on est vraiment, on va vraiment maintenant dans l'action avec ce nouveau programme encodé en soi. Et on est au bout du process et on est encodé de toutes ces mémoires qui ont été transmutées, hein, toutes ces mémoires négatives qui ont été retransmutées. On a fait énormément de face à face avec nos peurs. Hein, on a pris énormément le café ou l'apéro avec nos peurs, avec ce qui nous terrorisait le plus, qu'on nous a demandé de transcender. Hein. L'univers, de toute façon, nous met en face à face avec nos peurs pour qu'on les transcende. Et on arrive au bout un petit peu, pas de toutes nos peurs, mais de ce process où on se dit de toute façon, je me fais confiance quant à ce que la vie m'offre et m'apporte. Et je sais que j'ai les ressources en moi, que j'ai tout ce dont j'ai besoin pour être bien et pour vivre pleinement ma vie, quoi qu'il se passe, quoi qu'on me propose. Donc il y a vraiment cette énergie de réussite. Hein. On est fier de soi. On peut être fier de soi. C'est pas quelqu'un d'autre qui est fier de vous. C'est pas on vous dit oh là là, je suis fier de toi. C'est tu dois être fier de toi. Chapeau. Tu peux être fier de toi. Vous voyez? C'est tout le travail que vous avez fourni. Il y a quelque chose comme ça dans tout le travail que vous avez fourni, toutes les épreuves que vous avez traversées, tout ce que vous avez pu mettre en place. On se dit chapeau mon grand, chapeau ma grande, quoi. Je suis fière de toi. Voilà, vous êtes fiers de vous. Il y a ça dans l'énergie, ok? On sort vraiment, on va aller voir avec l'oracle des Médéors les énergies, hein, parce qu'on m'envoie fort l'oracle des Médéors. Il y a vraiment une sortie des jugements. Hein. Tous les jugements qu'on pouvait encore beaucoup se poser sur soi, parce qu'on avait tendance, il y avait tendance à cette forte... on avait tendance à force juger, d'accord? En excès toujours, bien sûr. Ah, attendez, voilà mon fils. C'est mon grand. 44, 0404. Oh, il y a de la protection, hein. On est bien protégé. On a bien travaillé, du coup, on est bien protégé. Voilà, donc du coup, on sort de ces jugements. Les jugements qu'on posait sur soi, qu'on pouvait éventuellement poser sur une situation, des attentes qu'on avait encore qui pouvaient créer des déceptions, cette lenteur, ce sentiment de lenteur qu'on avait encore il n'y a pas longtemps, on sort de tout ça. Ok? On laisse tout ça derrière. Voilà. Et du coup, on n'est plus avec la lourdeur de ces jugements, on n'est plus intrinsèque avec soi, exigeant avec les autres. Chacun fait du mieux qu'il peut et c'est déjà énorme. Voilà. Ok. Ah, j'ai un petit message pour mon anniversaire. C'est mes titis, c'est mes neveux. Ok, on y va. Allez, on va voir ce que l'oracle des Médéors a à nous dire avec derrière, en dos de deck, le bonheur total. Vous voyez? Le bonheur total, les copains. Bon, écoutez, réconciliation avec le bonheur.
Il y a une guidance, il n'y a pas très longtemps, où je vous disais, on cache son bonheur. On a envie d'hurler son bonheur et on le cache encore. Bon, bah là, ça y est, on arrête de cacher ce qui nous rend heureux. Ce qui fait qu'on est tel un poisson dans l'eau. D'accord? On se réconcilie avec le fait de s'autoriser et d'avoir droit d'être heureux. Peu importe ce qu'en pensent les autres. Peu importe ce qu'on va penser de vous. J'ai des gens qui s'autorisent le bonheur. Parce que, vous voyez, je viens de vous le dire. C'est un truc de malade. Hein. On se réconcilie avec les jugements. Non, merci, mon cœur. Ah si, tiens, donne-moi-en une. J'ai mon titi qui m'offre une frestagada. Allez, je la prends. Je la mange. C'est pas bien, hein. Il y en a qui vont me dire « Non, tu manges en vidéo. » On sort de la peur du jugement. Ok? On se réconcilie avec ça. Avec tous les jugements qu'on a pu poser sur soi et tous les jugements erronés qu'on a pu aussi poser sur l'extérieur parce qu'on n'est pas non plus exempt, d'accord? Hein, nous aussi, par moments, on est fatigué et évidemment, on peut vite, facilement, des fois sans rendre compte, tomber dans le jugement. D'accord? Donc, on pète tout ça. On sort de tout ça. Chacun fait du mieux qu'il peut avec ce qu'il a en sa possession et à son rythme surtout. À son rythme. Ok? C'est cool. Allez, on y va, mes guides, s'il vous plaît, pour l'énergie du moment. Un petit tirage en 9 cartes. Et je verrai après si je pousse la vidéo avec un autre oracle ou un autre... avec les flammes jumelles. Bah oui, avec les flammes jumelles. Parce que fatalement, si je vous dis qu'on arrive au bout du parcours, ne vous emballez pas. Ça ne veut pas dire qu'on arrive au bout du parcours FJ. Hein, enfin, je ne sais pas, peut-être pour certains. Mais ça, en tout cas, on arrive au bout d'un cheminement solo où vraiment, vraiment, avec tout ce qu'on a découvert de soi, on peut être... dans la réalisation et la protection. Vous voyez? Voilà. Avec ce qu'on a découvert de soi, on peut y aller, quoi. Hein? Même tout seul, on peut y aller. Créer ce qu'on a envie de créer, proposer ce qu'on a envie de proposer. On n'attend plus personne pour vous beurrer vos tartines ou pour vous faire à manger. Vous allez apprendre à faire à manger tout seul. Puis si on fait à manger à deux, bah tant mieux. Hein. Mais vous voyez, on n'attend plus. On n'attend plus. On n'attend plus pour se réaliser, on n'attend plus pour créer, on n'attend plus pour proposer que quelqu'un soit là. On y va, on propose, on crée, on réalise. Acceptation, on accepte de se réaliser pour soi, ok? Pour soi. Et peu importe qu'est-ce qui se passe dans votre vie ou à l'extérieur, vous arrêtez d'attendre que tout soit parfait pour y aller, quoi. Ça sera jamais parfait. Donc là, j'ai des gens qui comprennent ça et qui acceptent et qui y vont dans leur réalisation. Parce qu'ils ont lâché les jugements et la peur des jugements aussi. Il y a beaucoup de peur il y avait encore des résiduels de peur de jugement, hein, du qu'en dira-t-on, de ce qu'on peut en penser et de soi. Vous voyez, peur et angoisse, ok? Là, il y a une libération qui est faite sur les peurs et sur ce qui vous angoissait. Il y a une acceptation de ces peurs, ok? On y va, même si on a encore des doutes et des peurs. Ou même si ça nous angoisse. On y va vers cette réalisation. On devient ce papillon. Ok? Là, il y a vraiment une acceptation qui est faite sur ce que vous êtes venu délivrer dans votre essence. D'accord? Parce qu'il y a eu un gros travail. Hein. On me renvoie, dis-leur bravo pour le gros travail. Donc, il y a vraiment, vous pouvez être fiers de vous, quoi. Il y a vraiment, on s'observe et on se dit, putain, je pars de loin. Oh, la vache, si on me l'avait dit, je n'aurais pas pensé. Ok? Besoin d'ancrage et rancune. Donc là, pour mettre à bien cette réalisation et pour que l'acceptation soit effective, et vous savez qu'après l'acceptation, il y a la libération, d'accord? Donc, il y a l'acceptation. L'acceptation, pour moi, c'est la prise de conscience. C'est la conscientisation de ce qu'on vit. On l'accepte. Les choses sont telles qu'elles sont. Sa vie est telle qu'elle est. On sait ce qu'on a dans les mains pour mettre en place quelque chose. Et pour que ça soit effectif et que l'action se mette en place, ça passe par la libération. La libération des rancunes éventuelles qui pouvaient rester. D'accord ? Sur le regard qu'on portait sur soi, hein, rien que ça déjà. On pouvait avoir encore des rancœurs, des rancunes sur son histoire. Bon ben là, il y a un ancrage, on vous dit ancrez-vous pour ne pas vous laisser déstabiliser par des rancunes éventuelles. Vous n'avez pas de rancune à porter, ni envers vous, ni envers les autres. D'accord ?
Tout ce qu'on vit nous sert. Et tout ce qu'on a vécu nous a servi. Donc, on n'a pas à alimenter de rancune. Tant qu'on alimente des rancunes, tant qu'on se tourne le dos à soi-même, on ne peut pas proposer sa création et ce qu'on sait faire de mieux au monde. D'accord? Donc là, on vous dit, ancrez-vous parce que c'est l'heure. C'est l'heure de créer. C'est l'heure de la création. C'est plus l'heure des angoisses et des peurs. D'accord? Ok, merci Magnance. On me dit, il y a des angoisses et des peurs qui traînent parce que justement, on a des regrets. Alors, je ne sais pas à qui ça parlera, ça. Hein. C'est assez ça parlera peut-être pas à tout le monde. Mais là, j'ai des personnes qui ont des peurs et qui angoissent parce qu'elles regrettent. Elles regrettent peut-être la façon dont elles ont agi ou elles regrettent une situation, la façon dont s'est déroulée une situation, peu importe, je ne sais pas. Mais ça crée des regrets, ça crée des rancœurs, des rancunes, parce là, c'est un jugement sur soi, hein, ce qu'on m'envoie. Là, il y a des gens qui sont trop jugeants avec eux-mêmes. D'accord? Foutez-vous la paix. Foutez-vous la paix. Ok, vous avez une part de responsabilité dans les situations qui vous incombent, mais on en a tous une. D'accord? Ne vous foutez pas la rate au courbouillon, les poteaux, avec des regrets, des rancœurs et des rancunes. D'accord? Ça se libère par la conscientisation, par la compréhension de ce que vous avez vécu. D'accord? Ça ne restera pas. Mais pour ça, restez bien ancré à l'instant présent. Pour ça, revenez toujours à votre instant présent. Pour pas alimenter des rancunes ou des rancœurs qui n'ont plus leur place. Ça n'a plus sa place. Pas dans la réalisation et la protection dans laquelle vous vibrez aujourd'hui. D'accord? Tout le monde a sa place sur cette planète. Tout le monde est venu faire quelque chose. Donc, si chacun est focus sur soi et se donne la main après, c'est ok. Oui, mon chat. Allez où ma petite DS3? Allez où ta petite DS3 noire dans ta chambre, dans la corbeille. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière ce besoin d'ancrage pour libérer ses rancœurs et ces petites rancunes? En plus, ces petits jeunes, ils se tournent le dos, mais on sent bien qu'ils sont tristes tous les deux, quoi. Hein, ça sert à rien de rester triste, alors qu'on veut la même chose en plus, les 3/4 du temps. Ouais, on veut la réussite, d'accord? Donc là, derrière ces rancunes, il y a la réussite, les copains. Il y a votre réussite personnelle à vous, d'accord? On a le droit de regretter peut-être comment les choses se sont passées, mais si les choses se sont passées comme elles se sont passées, c'est qu'elles avaient besoin de se passer ainsi, au moment où elles se sont passées, d'accord? Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui est un autre jour. Vous êtes une autre personne, ok? Donc vous allez vers votre réussite. Vous n'avez plus du tout à alimenter des restes de rancune ou de rancœur envers vous ou envers quelqu'un, ok? Libérez-vous de ça. Allégez-vous de ça. Ça rend lourd. Alimenter des rancunes, ça rend lourd. Vous n'avez pas besoin d'être lourd. Ok? Débarrassez-vous de ça. Allégez-vous. Parce que là, c'est votre réussite qui vous attend au bout. Bah oui, lâchez prise. D'accord? Lâchez prise sur ces bribes de regret. Il y a un alignement qui se fait. Pour moi, au-delà du trimestre en cours, c'est un alignement des astres. Vous voyez, il y a un alignement planétaire. Et je vous dis tout le temps, quand les astres s'alignent, c'est le timing divin. D'accord? C'est ce que veut la source, c'est ce que veut l'univers. Donc là, l'univers vous dit, reconnecte-toi à ton enfant intérieur, à ton plexus solaire, parce que c'est vers ça que tu vas. Tu n'as plus de temps à perdre à alimenter ça et ça. C'est fini. Ça, c'était avant. D'accord? Ça, c'était avant. C'est fini, ça. On a libéré, on a accepté. Ou on va libérer ce qui reste. Aujourd'hui, on vous dit, aligne-toi, lâche prise sur ce qui pourrait encore te prendre la tête, on m'envoie. Hein. Vous voyez, la bulle, la femme, elle a la tête dans une bulle. Lâche prise sur ce qui pourrait encore te prendre la tête, qui n'est qu'illusoire. Tu es parfait. Tu as fait ce que tu pouvais avec ce que tu avais. D'accord? Vous avez fait comme vous pouviez, avec ce que vous aviez à l'instant T. Aujourd'hui, j'ai des personnes, si vous vous reconnaissez dans ce collectif, qui sont encodées de nouvelles choses, qui sont encodées d'un nouveau programme, qui ont été faire ce nettoyage profond cellulaire. Donc c'est OK. Les mémoires négatives ont été retransmutées. Donc vous n'avez plus à alimenter des choses passées qui vous mettent dans le regret. C'est pas nécessaire. Visez-moi cette réussite. OK?
Et cette réussite, on y va en étant bien connecté à son enfant intérieur, en étant bien ancré, en mariant l'enfant intérieur et l'adulte en vous. Ok? On a besoin des deux, de l'innocence et de la fraîcheur de l'enfant intérieur et du pragmatisme et de la logique de l'adulte. Ok? Donc vous pouvez y aller. Et je sens que ce trimestre-là qui s'achève, là, enfin même plus, hein, depuis le début de l'année, hein, depuis le mois de janvier, il y a énormément d'alignement qui vous a été demandé. Hein. On vous a demandé de vous réaligner à chaque instant, à chaque instant, à chaque instant. D'accord? Corps, âme, esprit, à chaque instant. Pour ne pas perdre pied, pour rester bien ancré à l'instant présent, parce qu'on vous emmenait vers ça. Ok. Plutôt cool. C'est plutôt cool. Je vais en rajouter une petite sur les petites rancunes. Hein, on va regarder qu'est-ce qui vous met en regret, qu'est-ce qui vous met en rancune là. Qu'est-ce qui vous pèse sur le cœur? Oh, la vache. C'est l'amour qui vous pèse. Vous avez des regrets par rapport à l'amour. Alors que l'amour, c'est ce qui vous guérit des rancunes. Ok? C'est pas grave si ça s'est pas bien passé. C'est pas grave si vous avez un sentiment d'avoir foiré. Vous n'avez rien foiré. Vous avez joué votre rôle. Je vous le dis souvent. Vous avez joué votre rôle. Celui qu'on vous a demandé jusqu'à ce que vous compreniez, jusqu'à ce que vous ayez des déclics, jusqu'à ce que vous ayez vos compréhensions pour vous réaliser. D'accord? Donc, il n'y a pas à avoir des regrets sur l'amour. L'amour, il vous attend. Il vous a toujours attendu, l'amour. Il a toujours été là. D'accord? Il est là déjà. Mais même à l'extérieur, il vous attend, il a toujours été là. Ok? Donc, n'alimentez pas une nostalgie et des regrets sur un amour perdu. Rien n'est perdu. Tout est en vous. L'enfant, il le sait, lui. L'enfant intérieur, il le sait. Votre enfant intérieur, il le sait qu'il n'y a pas de regret à avoir. Que l'amour, il a toujours été là. Il suffit juste d'ouvrir le bocal. J'en ai vraiment. J'ai un collectif là, pour qui il y avait un programme très puissant, hein, un gros programme. Amour égale mort. Amour égale douleur. Amour égale souffrance. Amour véritable. Hein. Je ne parle pas d'amour toxique. Hein. Amour véritable égale pas pour moi. D'accord? Et là, j'en ai qui viennent de péter le programme sur l'amour. Du coup, comme ils viennent de péter le programme sur l'amour, vous voyez, ils viennent de réaliser qu'ils ont toujours été protégés, ils viennent de l'accepter, ils viennent de reprogrammer la mémoire négative qui posait sur l'amour. Du coup, ils ont des regrets. Et ils se voient comme ça, là, complètement flippés, complètement angoissés à l'idée d'avoir perdu l'amour véritable. On ne peut pas perdre l'amour véritable, il est en soi. Si quelqu'un vous l'a montré en face de vous, c'est juste que vous l'aviez en vous. En fait, si vous l'avez vu dans les yeux de quelqu'un, c'est que ce quelqu'un, il vous renvoyait l'amour véritable qui était en vous. D'accord? C'est pas l'autre en face qui est l'amour véritable. L'autre en face, il vous montre le miroir de regarde, toi aussi tu l'as en toi. Je le sais. Ok? Donc vous n'avez pas à avoir honte de vous ou à avoir des regrets sur la façon dont vous avez pu faire avant. C'est ce qu'on vous a demandé. C'est le rôle que vous êtes venu jouer. Pour que la personne aussi en face de vous comprenne des choses. Tout est ok, tout est juste. Et là, j'ai des gens qui reprogramment la mémoire négative portée sur l'amour. C'est clair et net. C'est pour ça que on arrive, quand je vous disais, on arrive en bout de course, en bout de parcours. Je pense que c'était le dernier gros pavé à reprogrammer, et le plus long, évidemment. C'est ça. C'est cette programmation qu'on peut avoir, certains d'entre nous, pas tout le monde, hein, on n'est pas tous porteurs de ça, de l'amour égale mort, l'amour égale danger. D'accord? Et ça ne veut pas dire qu'on n'a jamais été amoureux, hein, qu'on ne s'est pas marié, qu'on n'a pas eu de personne dans sa vie. Ça veut dire que quand on reconnecte, notamment par un lien d'âme, à l'amour authentique, mais c'est d'une puissance de flip inimaginable. Ok? Alors pas pour celui qui est porteur de l'amour authentique et véritable hein, et qui le porte en lui, mais pour l'autre personne qui court, mais qui n'est pas porteur, lui, à la base. Alors,
en mémoire, hein, qui portent la mémoire traumatique de l'amour égale danger, c'est très très flippant. Donc c'est pas grave, personne ne vous en veut. Événement proche, chakra du cœur, les copains. Alors, merci Maïdance. Je ne vais pas tergiverser plus longtemps, 15 plombes. Il y a quelque chose qui arrive très fort et ça vibre tellement fort dans le chakra du cœur, ça fait boum, 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 boum. Ok? Ça fait tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, boum, 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 boum. Voilà. Et on m'envoie la chanson, putain. On m'envoie la chanson de téléphone, La bombe humaine. La bombe humaine, tu la tiens dans ta main. Tu as le détonateur juste à côté du cœur. La bombe humaine, c'est toi, elle t'appartient. Si tu laisses quelqu'un prendre en main ton destin, c'est la fin. Donc là, je ne sais pas ce qui arrive vers vous, les copains, mais ça frappe à la porte. Joyeux anniversaire. Écoutez, si le cœur, l'amour durable, frappe à la porte ce soir pour mon anniversaire, putain, je vous fais une vidéo demain, je vous dis c'était pour moi. En tout cas, c'est magnifique. C'est très, 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 très beau. Là, on se fait le cadeau de laisser parler. Oh, merci, c'est beau ce qu'on m'envoie. On se fait le cadeau de laisser parler son cœur. Ça y est, c'est l'heure. Vous voyez, la pendule, je vous disais tic-tac, tic-tac. Mais là, il y a des gens qui se font le cadeau de laisser parler leur cœur. Enfin. Ok? Parce qu'ils sortent d'un putain de cycle de jugement qui a été, mais d'une longueur. Mais d'une longueur. Oh, c'est énorme. C'est énorme. On l'a juste prise avec, avec des émotions très lourdes. Hein. Très, 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 très lourdes. Hein. Qui pesaient, qui pesaient, qui pesaient. Et qui faisaient qu'on ne se voyait pas tel qu'on était. Hein. C'est incroyable. Incroyable. Ouais, le chakra sacré. Hein. Là, il y a eu un gros nettoyage du chakra sacré, une reconnexion du chakra sacré, hein, sur toute l'année en cours. Hein. Ça a été, mais je vous disais tout à l'heure, depuis janvier, ça a été très puissant, mais on est venu laver aussi beaucoup, beaucoup de négativité. Hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de blablatage, de mensonges sur l'être aimé, notamment sur la personne en face de vous, et vous y voyez très clair sur l'abondance qui est la vôtre. Il a fallu que vous pardonniez là, d'accord? Il a fallu se pardonner soi et peut-être éventuellement aussi des ex-partenaires dans votre histoire pour pouvoir faire les choix en conscience afin de débloquer tout ce qui était karmiquement coincé. D'où le nettoyage profond dont je vous parlais tout à l'heure. C'est magnifique, on me dit continue. Et les retombées positives sur un lien de vie antérieure. Ok? Je ne vais pas aller plus loin parce que c'est ce que j'avais déjà en canal quasiment tout depuis le début de la guidance. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais on me disait prends l'oracle des météores, prends l'oracle des météores. Donc, vous voyez, il n'y a pas de hasard. Hein. C'est magnifique. Hein. Là, il y a des retombées positives sur un lien très fort, parce qu'il y a eu un gros nettoyage. Hein. Un gros nettoyage karmique, mais puissance 10 000. Hein. Là, on y a été fort. Parce qu'il y avait besoin de conscientiser pour pouvoir faire des choix. Et il y avait des pardons aussi à accorder à des ex-partenaires. D'accord? Des personnes qui ont pu traverser votre vie, qui vous ont potentiellement peut-être fait souffrir. Hein. Mais sans vous pardonner, vous, d'être resté dans ces histoires ou d'avoir compris ces histoires, vous ne pouviez pas pardonner les personnes en face de vous. Quoi qu'il se soit passé dans votre vie avec ces personnes-là, d'accord? Et c'est ce qui vous permet de reconnecter à votre abondance, à votre troisième œil et d'aller vers l'être aimé. Ok? Et ça, vous le nettoyez depuis déjà plus d'un cycle, hein, plus d'un an. Hein. Toute l'année, là, depuis le début de l'année, vous êtes venu nettoyer cette négativité, ces commérages, ces blablatages, tout ce qu'on a pu déverser en négatif sur vous et que vous-même, vous pouviez verser sur vous. D'accord? Et qui vous mettait en lutte. D'accord? C'est très beau. On arrive au bout de tout ça. On est en train de clôturer tout ça pour pouvoir faire parler et laisser parler son cœur, aligné à son chakra-gorge. C'est le principe même de la communication saine, les copains. C'est quand le chakra-gorge est aligné sur le chakra-cœur et que ce qui émane de votre bouche, les mots que vous prononcez, sont en alignement parfait avec ce que vous pensez, ce que vous dites, ce que vous ressentez. D'accord? J'ai plein d'appels, je suis désolée, j'arrête pas de refuser les appels. Je vais essayer de me dépêcher parce que j'ai plein d'appels du coup.
C'était magnifique. Ce tirage était juste incroyable. Je suis estomaquée. Estomaquée. Là, il y a des gens qui vont laisser parler leur cœur et je suis très heureuse pour eux parce que moi qui parle avec mon cœur tout le temps, des fois ça m'a desservi, hein, je vous dis pas le contraire. Des fois je me suis pris des grosses calottes, mais je sais pas faire autrement que parler avec mon cœur. Je sais que ça libère. Voilà, parler avec son cœur, parler dans l'authenticité du cœur. Effectivement, des fois ça fait mal parce qu'on se prend des coups de couteau au début quand on n'est pas, quand on est très en pâte et qu'on n'est pas préparé, hein, en début d'éveil et qu'on parle avec son cœur parce qu'on sait faire que ça, que comme ça, on prend des gros coups de couteau. Et du coup, ça vient activer des blessures qui font très mal. Mais quand on a guéri ses blessures et qu'on continue à parler avec son cœur en authenticité comme on a toujours fait, mais qu'il n'y a plus les blessures, c'est-à-dire qu'on peut lancer les couteaux, ça se plante plus, c'est magique, quoi. Il n'y a rien de plus beau que des mots authentiques dits avec le cœur. Voilà. Namasté. Ok, je vous mets une petite... Ah oui, on avait dit, flamme jumelle. On regarde alors. Donc, je vais vous prendre 3 petites cartes de l'oracle des flammes jumelles. Et confiance. Ok? Gardez confiance en vous, en la vie. Rien que ça déjà. Vous mettez pas, vous faites pas péter la caboche plus loin. Gardez confiance en votre intuition, en ce que la vie vous amène chaque jour. Remerciez chaque jour pour ce que vous avez vécu. Même si c'est pas passé grand-chose. C'est ce dont vous aviez besoin. Le lendemain est une journée différente. D'accord? Mais faites confiance à votre intuition. Faites confiance à ce que vous ressentez dans votre corps. Hein? Votre corps, il vous dit vas-y. Ou alors, t'es pas à ta place. Écoutez-le, ce corps. Si vous avez envie d'être quelque part, ben allez-y. Si vous avez envie de rester quelque part, mais restez-y. Et si vous n'avez pas envie d'être dans un lieu et que vous vous forcez, mais cassez-vous. Votre corps, il vous donnera le déclic. Il vous donnera l'info. Ok? C'est lourd, j'étouffe, j'en peux plus. Cassez-vous. D'accord? Je suis bien, c'est kiffant, je suis heureux. Restez. Écoutez-vous. L'intuition. Et votre corps est le meilleur messager pour ça. Là, j'ai des gens qui ont appris à écouter leur corps. Pour pouvoir communiquer avec le cœur, il faut déjà apprivoiser son corps et faire la paix avec son corps physique. Très important. Alors, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Ma reliance comme énergie pour le week-end avec l'oracle des FJ de Géraldine Garance. Les portes de l'intuition, mais je vais pas tous les faire, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, c'est mon anniversaire. Ah, zut. J'ai un verre de sangria frais qui m'attend. Voilà. Je bois plus beaucoup, quasi plus même. Mais de temps en temps, j'aime bien boire un petit verre. Et comme là, c'est mon anniversaire, mon fils, il m'a dit, on va mettre de la sangria au frais. J'ai dit, si tu veux, j'adore ça. Alors. Et dimanche, on fait un barbecue chez mes parents. Parce qu'ils habitent à côté, ils ont un grand parc. Et comme c'était aussi l'anniversaire de mon grand qui a eu 22 ans le 31 mai, ben on fait un barbecue avec toute ma famille. Et mes petits ados que j'aime tant, vous savez, mes petits jeunes. Et ma sœur, parce que mon autre sœur, elle est loin. Solitude, ok. D'être face à soi, là, avec ce qu'on vient de comprendre, ça a pu vous plonger ou plonger quelqu'un en face de vous dans un sentiment de solitude, d'accord? Ce n'est qu'un sentiment, ce n'est qu'une impression, vous n'êtes pas seul. Mais peut-être que d'être face à ce que vous venez de comprendre, vous avez le sentiment de vous sentir seul, même en étant entouré. C'est possible, d'accord? Ça fait partie du lot. Mais ça dure pas. Ça ne dure pas. Quand on reconnecte aussi fort à ce que j'avais tout à l'heure dans la guidance, dans le cœur, et quand on reprogramme les croyances sur l'amour, on ne reste pas dans un état de solitude, on peut pas. On peut pas, on est obligé d'aller crier ce qu'on ressent au monde. Ben oui, et on a de l'aide. Mais demandez de l'aide, ne restez pas là-dedans, bon sang de bonsoir, d'accord? Il n'y a pas de honte à demander de l'aide, à dire ça, je ne comprends pas, tu peux m'aider si toi tu sais, si toi tu as les compétences, tu peux m'expliquer ce que c'est, d'accord? Demandez de l'aide, peu importe sur quoi. Ne tournez pas en rond, seul avec vos questions.
si vous connaissez des gens qui peuvent vous apporter de l'aide. Et de toute façon, l'univers vous enverra l'aide nécessaire et les personnes dont vous avez besoin. D'accord? Mais ne vous renfermez pas sur vous s'il y a des choses que vous ne comprenez pas. Ok. Oui, parce que vous voyez, la carte, la solitude, c'est la carte du 9 de fluide, c'est la carte du 9 d'épée, c'est la carte des peurs et des angoisses de l'oracle des Médéors. Donc, allez chercher de l'aide si vous avez encore des peurs. Ne restez pas comme ça. Des peurs, des doutes, des questionnements, demandez de l'aide. Je suis sûre que vous savez très bien à qui vous pouvez demander de l'aide. Ok? Attraction nouvelle. Bon, il y a bien quelque chose qui arrive. Hein. Là, il y a une puissance. Regardez ce soleil qui brille, cette lumière qui brille là. C'est vraiment on m'envoie l'enfant intérieur de tout à l'heure qui est connecté. Hein. Là, vous allez recevoir des nouvelles de quelque chose qui vous appelle, qui vous attire à vous comme ça. Là, c'est ultra méga puissant. La puissance d'attraction, là, elle est méga forte. D'accord? Et il y a des nouvelles qui arrivent sur ça, sur cette puissance d'attraction dont vous ne pouvez plus lutter. Vous ne pouvez plus. Il y a quelque chose qui cède dans le fait de lutter contre l'amour. D'accord? Vous arrêtez de lutter contre l'amour. Vous comprenez que ça ne sert à rien, à part à vous mettre dans ce sentiment de solitude, de peur et d'angoisse. Plus vous allez lutter contre l'amour, plus vous allez vous sentir seul. Arrêtez de lutter, c'est là, c'est là. Pourquoi vous luttez si c'est là? Accueillez. Accueillez-le, cet amour, bon sang. Même si en face, il n'est pas reçu. Ben, ça ne sert à rien de lutter, hein. Vous le ressentez, vous le ressentez. Ça vous empêchera d'avancer. De lutter, ça vous empêchera d'avancer. Mais là, il y a quelque chose avec la force d'attraction qui fait que vous l'attirez à vous en plus. Hein. Allez, on y va. Travail. Vous voyez, je vous disais en début de guidance, félicitez-vous. Il y a un travail de fou qui a été fait là. Ok? C'est pour ça que vous ressentez cette puissance d'attraction aussi fort. Et c'est pour ça qu'il y a des nouvelles, des choses qui arrivent. D'accord? Il y a des choses à vous qui arrivent là. Parce que ça découle du travail que vous avez fait sur vous. Peut-être que vous avez demandé de l'aide. Hein. Peut-être que vous l'avez fait ça pour sortir d'un état de solitude. Hein. Et que c'est ce qui vous a permis de reconnecter à cette puissance d'attraction de ce que vous méritez ou de ce que vous avez envie de créer. Hein. D'accord? Là, il y a un feu d'artifice qui se prépare pour vous, les copains. C'est wow! Stop! Allez, une autre petite carte et je vous laisse. Alors. Ego spirituel. Ok, merci. Là, il y a un travail qui a été fait sur l'ego. Alors, au-delà de l'ego spirituel, l'ego blessé aussi. D'accord? Peut-être qu'il y a des gens qui étaient retenus par leur ego encore. Ok? Et qui ont dû faire un travail surpuissant parce que leur ego était surpuissant. Plus l'ego blessé est fort, plus le travail à fournir est intense, d'accord? Parce que plus on garde les œillères. Et du coup, pour faire péter les œillères, l'univers, il secoue le tapis plusieurs fois. Il vous envoie Gérard frapper à la porte plusieurs fois de suite, d'accord? Donc là, il y a des personnes qui ont fait un travail de malade pour faire péter l'ego. Et c'est pas pour le tuer, hein, je vous le rappelle, hein, on ne tue pas l'ego, hein, on le pacifie, on le rassure, on lui dit c'est ok, tu n'as plus besoin d'entrer en action pour un oui, pour un non. D'accord? Une fois qu'on a fait ce travail de guérison, on comprend que l'ego a sa juste place et là pour nous protéger en cas de danger réel. Espoir. Là, on a un espoir qui ne nous a jamais quittés au final. Je pense qu'il y a des personnes qui connectent à quelque chose qui a toujours été là. D'accord? Et aujourd'hui, il y a vraiment, on attire ce que l'on espère. C'est vraiment, on a une puissance d'attraction sur ce que l'on espère qui est méga puissante là dans ce tirage. Hein. C'est, il y a un travail de fou qui a été mis, de chien, on m'envoie n'importe quoi. Un travail de fou qui a été mis en place. Mais tant qu'il y avait de l'ego, ce n'était pas réalisable. Ok? D'une partie, enfin, d'un côté comme de l'autre. Hein. Il n'y a pas à vous fustiger. Tout le monde a sa part d'ego blessé, tout le monde a sa part d'ego à regarder. Quand elle se présente, il suffit de la regarder, de la voir et d'attendre un peu. Parce que l'ego va vous faire réagir à une situation au lieu de vous faire agir.
Voilà, quand on est en réaction, c'est l'ego qui parle. Quand on est en action, c'est l'âme qui parle. Quand on agit, c'est l'âme qui parle, la magie. Alors que l'ego réagit. D'accord? Tout ce qui est répétitif, tout ce qui est redondant, tout ce qui est c'est l'ego. Et c'est ok, c'est juste. C'est pour vous permettre de le voir, pour pouvoir reprogrammer les mémoires à reprogrammer. C'est pour ça qu'un travail d'éveil, ben ça demande toute une vie, ça demande, voilà, ça demande du temps. Allez, une dernière carte. Eh ben, il y en a deux. Décentrage nuit noire. Donc là, j'ai des gens qui ont passé des nuits, des petites nuits. Hein. Et du coup, qui a ressassé. Parce que si vous avez un pouvoir d'attraction comme ça, les copains, aussi fort, mais que vous êtes dans ces vibrations-là, ben vous allez attirer des choses qui vont vous mettre en décentrage perpétuellement. D'accord? Et qui vont vous alimenter un ego spirituel ou un ego blessé. Ok? Quand on a un pouvoir d'attraction qui se décuple, mais fort, avec lequel on a travaillé, hein, ce pouvoir de manifestation, on le travaille, on l'a travaillé. Mais si vous remettez à réalimenter des choses négatives parce qu'il y a des petites choses qui sont venues vous faire flipper, vous n'allez pas rester aligné, vous allez vous redécentrer automatiquement. Ok? Soyez très, très vigilant à ce que vous générez comme énergie parce qu'avec un pouvoir d'attraction comme ça, tout ce que vous allez générer, vous allez le démultiplier. Donc si vous êtes dans des énergies très négatives et très basses, on a le droit hein, d'être fatigué, d'avoir des pensées qui remontent. Essayez tout de suite de les voir, de les visualiser et de vous, c'est bon, next, ça va aller, ça glisse, tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Autrement, vous retombez dans des énergies, alors c'est des réminiscences, hein, c'est pas une nuit noire de l'âme comme on a pu connaître, mais vous retombez dans des énergies négatives qui vous redécentrent de votre but premier, ok? De vos rêves, de vos espoirs les plus profonds, ce pourquoi vous avez travaillé, d'accord? Mais là, il y a des nouvelles qui arrivent. Ok, bon, bah c'est très bien tout ça. C'est très très bien tout ça. Ouais, bah les masques, hein. Vous voyez, regardez. Là, c'est on y va avec l'âme ou on y va avec les masques. Si vous y allez avec des masques, il n'y a rien qui va se passer. D'accord? Pour pouvoir être authentique, il faut y aller avec son âme, telle qu'on est, telle qu'on vit les choses à l'instant T. Si on veut, par protection de l'ego, encore mettre un masque pour ne pas dire tout, ça va bloquer. C'est pas grave, mais ça va bloquer. Ok. Allez, je vous mets une petite carte des animaux de pouvoir et je regarde le temps et je vous laisse. Vous avez vu, j'arrive à faire des petites guidances pas trop longues qui ne coupent pas avant la fin. Je suis assez fière de moi. Alors, la grenouille. Un grand nettoyage est à l'œuvre. On l'avait tout à l'heure, je vous en ai parlé. Hein. Il permettra de faire de la place pour la nouveauté. Ok, c'est une carte bleue. Là, il y a un gros nettoyage qui a été fait, notamment du troisième œil, mais de beaucoup. Une reprogrammation cellulaire intense. D'accord? Une reprogrammation de comportement, de schéma de comportement qui prend fin. Vraiment. Là, il y a un gros nettoyage qui a été fait. La reprogrammation est effective et ça prend fin. Vous ne pourrez plus faire comme avant parce que vous êtes reprogrammé. Et vous l'avez voulu, cette reprogrammation. Hein. Vous avez travaillé pour. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui vous tombe sur le coin de la tête et vous n'avez rien demandé. Hein. C'est vous qui avez fait le taf pour aller sourcer toutes ces mémoires négatives et les reprogrammer. Donc, soyez fiers de vous. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur. Au contraire, soyez très fiers de vous. D'accord? Le loup, la vie est pleine de défis. Je peux compter sur mon intelligence et mes instincts pour y faire face. Hein, tout à l'heure, je vous ai dit, écoutez votre intuition, elle vous guide. Votre instinct, votre intuition, votre corps. La luciole, ma lumière intérieure, brille avec discrétion et délicatesse. Elle apporte sa singularité et sa beauté au monde. Ok? La sagesse, ça ne fait pas de bruit. Le cœur, quand il parle, il ne fait pas de bruit. Il n'a pas besoin de parler fort. Et il n'a pas besoin qu'il y ait plein de monde autour. C'est à ça que vous reconnaissez un discours authentique. D'accord? Ça ne fait pas de bruit.
Ça n'a pas besoin d'être su. C'est juste dit à la personne concernée. Voilà. C'est ça quand le cœur y parle. Ok. Je vous souhaite un très beau week-end, ensoleillé, chargé de lumière. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à demain. J'étais très heureuse de partager cet instant avec vous. La guidance fait 40 minutes. Je suis très contente. C'est très bien. C'est pile poil. Ça vous a donné une petite météo énergétique du moment. Je ne sais pas comment je vais appeler cette vidéo. Peut-être reprogrammation de l'amour. Un truc comme ça. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain, mes lapins. Ah, j'ai oublié. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, à vous abonner, à partager ou à laisser un petit commentaire. Je vous remets toutes les infos sous cette vidéo en barre d'infos. Le lien pour la cagnotte en ligne pour la terre d'accueil, mes coordonnées, mon numéro de téléphone. Si vous souhaitez prendre un accompagnement personnalisé dans votre parcours d'éveil, parcours FJ ou autre. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, ça se passe avec mes coordonnées par mail ou par SMS. Merci à vous. Bon week-end.